Puisque la dernière fois, on a parlé de l'introduction d'un texte argumentatif, aujourd'hui, nous allons parler de son développement. Qu'est-ce qu'on met dans le développement? Qu'est-ce qu'on trouve dans un développement? Alors, dans le développement d'un texte argumentatif, nous devons impérativement donner des preuves. Des preuves sur quoi? Des preuves sur notre thèse. Les preuves qui justifient et confirment la thèse. Ces preuves, on les appelle les arguments, al-hujaj. Ces arguments doivent être introduits. لازم باش نحطوهم في le texte تاعنا في la production تاعنا. On doit les introduire par des connecteurs d'énumération. Oui, parfois dans les textes que vous lisez, vous ne trouvez pas de connecteurs d'énumération. Mais on vous demande à vous, étant qu'élève, qu'en rédigeant votre production écrite, vous devez mettre les connecteurs d'énumération. Il y a des connecteurs d'énumération que nous pouvons utiliser dans le premier argument, ceux que nous pouvons utiliser dans le deuxième argument et ceux que nous devons utiliser pour le troisième argument. Parmi les connecteurs que nous pouvons utiliser dans le premier argument, on a d'abord, en premier lieu, premièrement, pour commencer, d'une part, etc. Pour le deuxième argument, on a ensuite, en second lieu, deuxièmement, de plus, d'autre part. Pour le troisième argument, on a enfin, en troisième lieu, finalement, pour finir et pour conclure, et également en dernier lieu, etc. Chaque argument doit être renforcé. Il doit être renforcé. Il doit s'appuyer sur un exemple ou une explication, ou même parfois les deux. Pour introduire nos exemples et nos explications, nous pouvons utiliser, par exemple, tel que, comme, on peut même utiliser la ponctuation comme les deux points, les parenthèses. On peut également utiliser des explications comme car, parce que, vu que, etc. Qu'on utilise pour introduire nos explications. Je vais vous donner maintenant un exemple de développement qui suit l'introduction qu'on a donnée l'autre fois. Alors l'introduction c'est: l'Algérie est un grand pays du nord d'Afrique. J'estime qu'elle est réputée par la diversité de ses paysages, la richesse de son histoire, ainsi que sa culture à la fois unique, vaste et variée. La thèse ici, c'est que l'Algérie est réputée par la diversité